La peur est un sentiment naturel qui survient dès lors qu'une personne se sent en danger. Si certaines peurs sont engendrées par des situations ou éléments que tout le monde trouve rationnels, d'autres sont en revanche causées par des situations hors du commun. On parle dans ce cas de phobie. Les phobies sont multiples et variées. Il en existe de toutes sortes. Si vous voulez tout savoir sur les phobies les plus bizarres, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai fait pour vous le top 10 des phobies les plus bizarres. Top, c'est parti. La géniophobie. La géniophobie est la peur des mentons. Si vous me demandez pourquoi certaines personnes ont peur des mentons, je ne saurais quoi vous répondre. Une personne souffrant de géniophobie pourrait prendre peur rien qu'en vous regardant. Si cette phobie est peu courante, elle existe bel et bien quand même et constitue un réel handicap aux personnes en souffrant. Ces personnes ont une vie sociale assez compliquée étant donné que tout le monde a un menton. Faire des sorties devient très vite problématique et ils préfèrent se terrer dans leur chambre. Peut-être que la peur des mentons est amplifiée par leur taille. Si c'est le cas, les frères Bogdanov devraient bien se tenir à l'écart des géniophobes. Se regarder soi-même dans le miroir devrait être aussi un problème pour ces personnes si on imagine bien. Dans tous les cas, on souhaite bon courage à toutes ces personnes qui souffrent de cette phobie. Si vous en connaissez une, soyez compréhensifs. L'alectorophobie. L'alectorophobie est la peur des poulets. Cette phobie peut devenir très vite problématique et si vous souffrez de ça et que vous habitez non loin d'une ferme, alors bon courage. Même si les poulets sont presque inoffensifs, ils constituent la phobie de certaines personnes qui préfèrent rester loin d'eux. Les raisons qui expliquent l'alectorophobie sont diverses et variées. Il peut s'agir d'une phobie développée après une attaque de poulet depuis l'enfance ou une phobie tout simplement naturelle et sans explication, comme la plupart d'ailleurs. Dans les grandes villes, l'alectorophobie n'est pas trop un souci, puisqu'il est impossible de rencontrer un poulet, ou alors c'est très rare. La question qu'on se pose est si l'alectorophobie a aussi peur d'un poulet frit KFC. Ça, c'est à voir. La stasophobie. Pour certaines personnes, rester debout est une phobie. Les personnes qui sont statosophobes ne veulent pas se tenir debout. Ils veulent tout simplement rester dans le lit ou passer la journée dans le canapé. La stasophobie est dans certains cas déclenchée par un événement traumatisant dans l'enfance. Un événement au cours duquel la personne était debout devant du monde ou pas. Que ce soit pour descendre les marches d'un escalier, pour marcher sur le trottoir ou pour simplement se tenir debout, le stasophobe est en panique. Leur vie sociale se retrouve bien évidemment affectée puisque c'est difficile de se rendre dans des endroits ou se déplacer si on a peur de marcher. De plus, à cause de ce stress permanent, il y a un manque de confiance qui se crée et conduit à une baisse de productivité. Si vous connaissez une personne souffrant de cette phobie, ne soyez pas surpris. Conseillez-lui plutôt de consulter des spécialistes afin de se faire accompagner. La carpophobie. Il est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour, mais n'allez surtout pas demander cela à une personne carpophobe. Ce serait hors de question. La carpophobie est une peur et un dégoût vis-à-vis des fruits et légumes. Que ce soit pour les toucher ou les manger, la personne n'osera pas le faire. Le refus de manger des fruits et légumes qui sont des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme provoque des carences et des soucis de santé. Même si cette phobie est rare, elle existe bel et bien. L'intensité de la phobie varie très souvent d'une personne à une autre. Pour certaines personnes, rien qu'en évoquant les fruits, elles sont angoissées. Pour d'autres, la phobie se déclenche dès lors qu'ils se retrouvent face à des fruits ou sont obligés de les toucher. La spectrophobie. Si certaines personnes aiment passer des minutes ou des heures devant leur miroir le matin et aiment se regarder et se pomponner, d'autres en revanche ne supportent pas les miroirs ou en ont même peur. La spectrophobie désigne la peur des miroirs. Cette peur se manifeste de différentes façons, selon les personnes atteintes. Pour certaines personnes, la spectrophobie est causée par cette peur de casser le miroir, ce qui pourrait attirer sur eux de la malchance. Pour d'autres, ils ont peur de se faire aspirer par le miroir ou de disparaître. D'autres aussi ont peur qu'un monstre ou quelqu'un sorte du miroir. Être atteint par cette phobie doit quand même causer pas mal de soucis pour bien se préparer avant de sortir. Un gros courage à tous ceux qui souffrent de cette phobie. L'éleutérophobie. L'éleutérophobie est la peur d'être libre et d'avoir le choix. Les personnes qui sont atteintes par cette phobie préfèrent mettre leur vie entre les mains d'une autre personne. Ils ont peur d'avoir le choix ou de prendre des décisions concernant leur propre vie ou autre. L'éleutérophobe ne veut pas être libre, il a besoin de quelqu'un pour lui dire quoi faire, pour se sentir heureux. Certaines personnes qui ont été contraintes d'être des esclaves ont fini par développer cette phobie. Mais elle peut tout à fait être naturelle aussi, avec des raisons difficiles à cerner. Si la plupart des personnes préfèrent avoir la liberté de leurs actions, et tout pour être heureux, il faut dire que ce n'est pas le cas pour d'autres. Ils ont besoin d'un maître, de quelqu'un pour les guider afin de se sentir en sécurité. Le mieux à faire quand on est atteint de cette phobie est de consulter un psychologue ou tout autre spécialiste capable de comprendre et accompagner de façon efficace.
L'allopophobie. Avoir peur de perdre ses cheveux est tout à fait normal, et d'ailleurs la majorité des personnes connaissent ce sentiment. Mais par contre, lorsqu'une personne a une très forte angoisse à l'idée d'avoir le crâne dégarni, on parle dans ce cas d'allopophobie. L'allopophobe n'a pas que peur de perdre ses cheveux, à lui, mais il éprouve également une peur ou une aversion irraisonnée lorsqu'il se retrouve en présence de personnes chauves. Si vous êtes une personne chauve, veuillez donc rester loin des allopophobes, ou mieux, vous pourriez porter un chapeau pour ne pas déclencher leur phobie. Les raisons de l'allopophobie ne sont pas vraiment connues ou expliquées. Le plus important est d'essayer de comprendre ceux qui souffrent de cette phobie. La cancérophobie. Le cancer est une maladie qui cause des milliers de morts chaque année. Quand une personne est atteinte du cancer, le premier choc est un choc psychologique. Entre la chimiothérapie et tous les traitements lourds, le cancer fait peur à plus d'un et rien qu'à l'idée, on pourrait avoir froid dans le dos. Mais quand cette peur devient injustifiée et irraisonnée malgré tous les examens médicaux, on parle de la cancérophobie. Rien ne peut convaincre une personne cancérophobe qu'il n'y aurait pas un cancer qui se développerait quelque part dans son corps. Cette phobie doit être particulièrement stressante et pesante pour ceux et celles qui en souffrent. Je souhaite un grand courage à ceux qui en souffrent et à ceux qui se battent actuellement contre le cancer aussi. La carminophobie. La première source des gaz dans le côlon est l'alimentation. Avoir des gaz est une chose purement naturelle. Si dans la société le paix est perçu comme quelque chose de sale et qui permet de se soulager, pour une personne carminophobe, les choses sont un peu plus compliquées. Le carminophobe a peur d'avoir des gaz même dans un milieu personnel. Pour lui, le paix est un vrai tabou, il ne faudra même pas essayer d'aborder le sujet avec lui, puisqu'il va paniquer. Une personne qui souffre de cette phobie fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas avoir de gaz. Il est obsédé à l'idée que les autres puissent s'en apercevoir. Même si dans la société, la plupart des personnes ont un peu peur d'avoir des gaz dans un public ou dans un milieu peuplé, pour le carminophobe, les choses sont plus sérieuses. Il contrôle son alimentation et essaie de ne manger que les nourritures qui ne sont pas susceptibles de lui donner des gaz. La butyrophobie. La butyrophobie est la peur du beurre. On parle bien là du beurre alimentaire. Pour les personnes qui sont atteintes de la butyrophobie, il est hors de question qu'elles consomment le beurre sous n'importe quelle forme. L'intensité de la phobie varie selon chaque personne. Pour certaines personnes, rien qu'à entendre le nom, les angoisse et elles commencent par être stressées. La butyrophobie peut être causée par une expérience désagréable dans l'enfance avec le beurre. Une expérience comme un proche qui aurait fait une allergie ou une mauvaise réaction après avoir consommé le beurre. Les raisons peuvent être aussi inconnues comme la plupart des phobies. Si vous habitez avec une personne butyrophobe et vous ne pouvez pas vous passer du beurre, cachez-le très bien afin d'éviter à cette dernière un stress. Ce ne serait pas forcément facile de vivre ce genre de peur. Pour aider à mieux vivre avec cette phobie, le butyrophobe pourrait consulter le psychologue ou toute autre personne capable de l'aider à aller mieux. Les phobies sont nombreuses et complexes. On ne sait pas toujours ce qui est à leur base. Même si certaines phobies paraissent banales et peu graves, les personnes victimes en souffrent énormément et leurs relations sociales se retrouvent affectées à divers niveaux. Malheureusement, il n'existe forcément pas une solution pour que leur phobie disparaisse. La plupart apprennent juste à vivre avec et à s'adapter. Si vous connaissez donc une personne souffrant d'une phobie que vous ne comprenez pas forcément, le mieux est de lui apporter votre aide autant que possible. Voilà, nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des phobies les plus bizarres. Dites-moi en commentaire les phobies que vous trouvez les plus étonnantes. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. À très bientôt pour une prochaine vidéo.